Arrivé au troisième, Horatio découvre les dégâts. Il manque le carré. Oh putain, c'est pété ici, c'est bon. C'est bon, il est rentré ici, là. Oh, c'est pété ici aussi. Attends. Johan, c'est pété. On va voir s'il n'y a pas un autre qui se planque à l'intérieur. Oui. Putain, c'est barricadé. Allez, entre. Ah, il a bien pété le mur. Hein. Fenêtre ouverte ou pas, non? Putain, il a barricadé le machin ou quoi? Des dégâts, mais toujours pas de cambrioleur. L'homme a-t-il réussi à se cacher ou à prendre la fuite? TN09, Sierra 09 Alpha. On est au troisième ici. Ouais, transmettez. Ouais, donc progression en cours dans l'immeuble. Pour l'instant, on a 2 bureaux fraqués. Oui, non, mais là, on a pile poil un vol effraction. Donc l'individu s'est introduit dans l'immeuble en forçant la porte d'entrée. Il a visiblement déclenché l'alarme, mais ça l'a pas effrayé plus que ça, vu qu'il a quand même travaillé. Il a travaillé ici au 3e étage. Pour pénétrer dans le bureau, il a pété, comme vous voyez, le mur. Horatio continue les recherches. Il doit absolument savoir si le cambrioleur est encore dans les lieux. C'est ce qu'on appelle sécuriser les locaux. Et on va continuer. Pour le moment, personne. Mais Horatio doit absolument tout vérifier. Il reste encore un endroit à visiter, Tu peux aller voir ce que c'est là-bas? le parking. L'homme a peut-être réussi à se cacher dans un local technique. C'est verrouillé? Donc c'est genre, ça d'ici qu'il est monté, quoi. Non, il y avait un autre escalier qui descendait ou pas? T'es sûr? Non, mais il y a un autre accès de l'autre côté. Personne. Le cambrioleur a peut-être pris la fuite. Mais Horatio a un doute. Il jette un dernier coup d'œil sur la façade, quand tout à coup, Ouais, TN09, Sierra 09 Alpha. Ouais, on a la porte du garage qui est en train de s'ouvrir, on va pénétrer à l'intérieur des locaux. C'est toi qui as appuyé sur un bouton, là? Ouais, c'est aussi pour l'instant, j'ai pas de requérant. la porte du parking s'ouvre toute seule. À l'intérieur, un homme, avec un ordinateur. Bonsoir. Y'a pas de souci. Vous êtes qui, monsieur? Comment? Vous êtes qui? J'ai récupéré ça dans ma poubelle. Et je pourrais rester là. Posez ça. Ça marche. Venez par ici, monsieur. Y'a pas de souci. Vous faites pas le patient? Elle est où la poubelle, monsieur? Comment? Elle est où la poubelle? 80. À l'intérieur? Vous êtes rentré comment, monsieur? Non, la porte, je dors là de temps en temps. On peut tirer la porte à sous, je vous promets que c'est vrai, je pense. Allez, 803. On parle patient de sécurité. 803, l'article du Code de procédure pénale qui signifie « passer les menottes ». Horatio est convaincu que ce jeune n'a pas trouvé l'ordinateur dans la poubelle, mais qu'il est bel et bien le cambrioleur qui s'est introduit dans les locaux. Faut bien garder les poubelles, jeune homme. J'ai envie de dire, on se débrouille quoi. Donc on a un individu interpellé pour cambriolage, donc vol avec effraction. Il a dégradé plusieurs portes et un mur. Il a dérobé du matériel informatique. Donc là, on a sécurisé le bâtiment, les portes sont fermées. Il y a un intervenant extérieur de sécurité qui va venir pour rester à l'intérieur et pour vérifier les alarmes. T'es la PS, toi? En 12 ans de carrière, Horatio n'avait encore jamais vu un cambrioleur lui tomber aussi facilement dans les bras. Ah, ça arrive pas tous les jours. Hein. Je vous le garantis, c'est la première fois que ça m'arrive. Tiens, voir, Sésame, ouvre-toi, les portes qui s'ouvrent. L'individu qui nous tombe dans les mains, avec l'écran dans les mains et qui nous avoue avoir volé. Et au départ, il nous dit qu'il l'a trouvé, puis finalement, il a reconnu qu'il avait volé au 5e étage. Donc, même à l'école de police, j'ai jamais été confronté à ce cas-là. Donc, non, c'est tant mieux, hein. On a le droit aussi de ne pas prendre de risques dans notre métier. Le jeune homme, toujours aussi détendu, est emmené au commissariat. Je pense qu'il va être placé en garde à vue. Et en toute logique, mais c'est pas moi qui prends la décision, en toute logique, il devrait être déféré au parquet à l'issue de sa garde à vue. Jugé devant un tribunal, le cambrioleur, qui n'en était pas à son coup d'essai, a écopé de 3 mois de prison ferme.